Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une critique ou pour parler tout simplement du film Sonic, le film, ou alors tout simplement au Québec, Sonic the Hedgehog, tout simplement, enfin The Hedgehog. Donc voilà, c'est un film américano-japonais réalisé par Jeff Flower et sorti en 2020. Voilà, il faut savoir qu'il y a un deuxième en ce moment qui est au cinéma. Voilà, si aujourd'hui il n'est pas déjà retiré des affiches de cinéma, mais en tout cas il y a un deuxième. Voilà, il faut le savoir. Bref, il s'agit tout simplement d'une adaptation cinématographique mêlant tout simplement animation et prise de vue réelle du personnage Sonic, tiré tout simplement de la série du jeu vidéo du même nom, édité tout simplement par Sega, avec plus de 58 millions de dollars de recettes récoltées en seulement une journée. Il est tout simplement le meilleur démarrage pour une adaptation de jeu vidéo de tous les temps. En même temps, rien d'étonnant, puisque Sonic, il a bercé quand même pas mal d'époques, puisqu'il faut savoir quand même qu'il a percé tout simplement une grosse année, tout simplement des années 80, 90, 2000, 2010 et début 2020 aussi. Donc voilà, ça a traversé quand même pas mal de générations, telles que Mario. Bref, donc Sonic, notre hérisson, tout simplement. Au niveau du scénario, on retrouve Patrick Casey, Josh Miller. En musique, on retrouve Tom Eldenborg, donc voilà. Acteurs principaux, on retrouve Ben Schwartz, James Marsden, Jim Carrey, et alors on retrouve aussi Taika Sumpter, tout simplement. Alors la société de production, c'est tout simplement la Paramount Pictures, Sega Sammy Group, Original Film. Voilà, encore une fois les pays de production et tout simplement les États-Unis, voilà, et le Japon. Alors il faut savoir en tout cas que le film est une comédie aventure science-fiction et la durée de 99 minutes tout simplement. Bref, en gros, Sonic a été interprété par Ben Schwartz. Donc voilà, il faut savoir que c'est un hérisson anthropomorphe bleu, voilà, à la vitesse supersonique, originaire tout simplement de Mobius. Il arrive sur Terre pour échapper à la tribu des Cnidés, voilà, cherchant à exploiter son pouvoir. Donc voilà, en gros, Sonic est perpétuellement en danger parce que tout le monde veut à peu près son pouvoir de super vitesse. Cherchant à tout simplement exploiter son pouvoir, et bien 10 ans plus tard, alors qu'il mène une vie secrète et solitaire au sein de la petite ville de Green Hill, en admirant tout simplement le rythme quotidien des humains, il provoque tout simplement accidentellement une panne de courant massif qui envahit tout le nord-est Pacifique. Tout simplement, en conséquence, il est alors tout simplement ciblé par le gouvernement, lequel engage le scientifique Dr. Robotnik, interprété par Jim Carrey, pour le traquer pendant ce temps, tout simplement, en future offensive de la SFPD. Pour le moment, un shérif de Green Hill, Tom Wansky, interprété par James Marsden, rencontre Sonic et donc décide de l'aider à simplement récupérer ses anneaux en se rendant à San Francisco, en évitant sur le chemin les attaques des drones coordonnées par Robotnik tout simplement, qui souhaite capturer le hérisson bleu afin de s'emparer lui aussi de son pouvoir, lui permettant de conquérir le monde. Bref, en gros, c'est un peu un synopsis complètement foireux. Donc en gros, ce qu'il y a, c'est que Sonic en gros voyage à travers les mondes grâce aux fameuses pièces. Donc vous voyez, je pense que dans les jeux vidéo tout simplement il y a de ce que vous pouvez voir, il y a des pièces à récolter. Et donc Sonic avec ses pièces, donc il les a dans une petite sacoche, voilà. Il doit lancer les pièces et donc là-dessus il atterrit vers un nouveau monde clairement. Et donc voilà, et en gros il a dû échapper à l'ancienne tribu dans l'ancien monde où il vivait, parce que il voulait son pouvoir. Il a lancé une pièce, il est parti sur Green Hill, donc Green Hill qui est une ville humaine tout simplement. Donc voilà, ils ont un petit peu modifié, je veux dire c'est un peu logique, donc tu vois, ils vont pas faire comme le jeu vidéo, c'est un peu normal, voilà, on va pas faire des mondes tout bizarres et tout carrés comme dans le jeu vidéo. Donc voilà, bref, donc il est parti tout simplement sur Terre, sur une ville qui s'appelle Green Hill. Il vit tranquillement, solitaire, voilà, mais simplement il admire tout simplement les humains, et dont le fameux shérif en question, qu'il admire vraiment énormément, et clairement
un jour, bah en fait, il fait du petit baseball sur un terrain tout simplement, et à force de faire des trucs un petit peu louches, il fait une surchauffe et boum, plus d'électricité, panne d'électricité totale. Et donc là-dessus, c'est avec ça que tout le monde se pencherait un petit peu à ce qui se passe. Voilà, parce qu'en plus de ça, il y avait déjà une légende dans la ville, comme quoi il y avait une bestiole toute bleue qui faisait des trucs tout bizarres. Donc voilà. Et à partir de là, eh bien, Robotnik débarquera pour essayer de le capturer et encore une fois essayer d'attraper son pouvoir. Donc voilà. Bref, clairement, le film, il est bon. Il est pas mauvais. D'ailleurs, pour une adaptation tout simplement de jeux vidéo. C'est très rare, c'est très rare quand on trouve une bonne adaptation de jeux vidéo, voilà. Ici dernièrement il y avait une Uncharted d'ailleurs que j'en ai parlé tout simplement, sur lequel j'avais quand même apprécié le film, voilà, j'avais quand même dit que le film j'avais quand même bien apprécié. Donc je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, je crois qu'ils se sont un peu sortis les doigts du, voilà, et ils ont un petit peu décidé de faire des bons films d'adaptation de jeux vidéo. C'est cool, ça fait un peu plaisir aux yeux. Clairement Sonic, au début c'était très mal sorti, voilà, très mal parti, excusez-moi, très mal parti, donc voilà, et on n'avait pas sorti vraiment de l'auberge à ce niveau-là, voilà, parce que ça allait vraiment continuer dans la continuité des films pourris. D'ailleurs, c'est devenu un peu un running gag, hein, clairement le truc. D'ailleurs, il est même passé dans le dernier film Tic et Tac, sur lequel j'en parlerai très prochainement, tout simplement. Donc clairement, ouais, voilà, c'est devenu un peu un running gag là-dessus, parce que très sincèrement, le Sonic de base est pourri. Pourri. Je ne déconne vraiment pas en disant que c'est le film qui aurait dû ne pas du tout marcher. Pourquoi le film était pourri à la base? Eh bien, franchement, encore une fois, graphiquement, Sonic était dégueulasse. Et Dieu merci que les fans existent. Parce que franchement, ça allait très mal parti. Réellement. Les fans ont pété un câble, ont tapé leur meilleur scandale au monde, que j'ai kiffé, que même moi j'ai pas compris le délire avec Sonic à la base, et je suis content là cette fois que les fans ont existé, que les fans se sont rebellés et qu'on a écouté les fans, les gars. Je suis heureux parce que franchement, si on n'avait pas écouté les fans, on aurait subi un crash direct dans un mur où le film n'aurait même pas atteint, je pense, 100 000 entrées. Et encore, je suis encore très gentil, parce que très sincèrement, je pense pas que le film aurait marché. Ouais, ça aurait un petit peu marché, mais clairement, pas du tout, voilà, au point où on en fasse un deuxième, voire même un troisième, très prochainement, tout simplement. Donc clairement, je suis content quand même qu'on a écouté les fans, et que les fans ont été écoutés et entendus, et clairement, on a pu avoir un très bon film. Alors, franchement, Sonic au top, rien à dire. J'ai bien aimé le personnage, mis à part qu'il fait fort gamin quand même sur certains points. Je trouve quand même qu'il fait énormément gamin. Voilà, c'est le seul point que je trouve assez triste quand même, parce que j'ai pas trop aimé. J'aime bien le personnage, mais j'ai pas trop aimé non plus, parce que je trouvais quand même qu'il était fort gamin sur certains points. Voilà, surtout qu'il a des moments dangereux. Le mec il peut se faire flinguer, le mec il préfère déconner totalement. Voilà, le mec qui joue le shérif, j'apprécie. Il est pas mauvais, voilà, malgré que, voilà, je crois qu'il est là pour remplir une case. Bon, dans l'ensemble, voilà, il est pas mauvais, donc voilà, mais clairement, ça me fait un peu penser au film Les Schtroumpfs, où on ajoute des humains, parce que voilà, faut rajouter des humains, et qui ne sert strictement à rien, mais bon, franchement, l'humain là-dedans a bien servi quand même, donc le flic servait quand même sur certains points. Robotnik, excellent, j'ai kiffé Jim Carrey là-dedans, voilà, j'ai vraiment kiffé Jim Carrey, je trouve qu'il était vraiment dans son rôle, dans son élément, voilà, franchement il était bien en Robotnik, sa folie, son grain de folie était vraiment excellent, donc clairement, j'espère que pour le troisième opus il va revenir, j'espère et je croise les doigts qu'il ne va pas partir, vu qu'il avait prévu tout simplement cette année-ci de stopper sa carrière, donc clairement oui, j'attends vraiment une suite, tout simplement, j'attends de voir déjà l'épisode 2 qui apparemment est déjà très bon, mais clairement j'attends de voir aussi l'épisode 3, donc clairement oui, je suis impatient et le film est vraiment bon, et je le conseille clairement aux fans de Sonic, comme tout simplement aux enfants, aux ados et aux adultes, voilà, parce que c'est vraiment un très bon film que j'ai vraiment bien apprécié. Il y a quand même pas mal d'humour, assez marrant, et j'ai quand même bien rigolé sur certains trucs. Encore une fois, Sonic est fortement gamin, c'est le seul défaut tout simplement dans le film que j'ai tout simplement trouvé, mais après dans l'ensemble le film est pas
mauvais. Donc voilà, clairement je le conseille fortement d'aller regarder tout simplement ce fameux film Sonic le film. Les musiques aussi sont plutôt bonnes, voilà, c'est très rare quand je parle des films avec la musique tout simplement, mais la musique est plutôt bonne, voilà, il n'y a rien à dire dessus, elle est pas dégueulasse. Voilà, l'animation de Sonic est pas dégueulasse, la 3D est vraiment bien foutue dessus, voilà. L'histoire en elle-même, elle tient debout, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, l'histoire est vraiment pas dégueulasse, donc voilà, et clairement, eh bien, je conseille fortement de regarder. Donc voilà, clairement, oui, je conseille vraiment de regarder ce film Sonic, tout simplement, qui pour ma part est une adaptation de jeu vidéo réussi haut la main, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du film Sonic. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.